C'est l'anime explosif de la saison. Vous avez été nombreux à vouloir que j'en parle parce que pour vous cet anime mérite plus d'attention. Par le créateur de Redo of Filler, est-ce que cet anime va connaître le même destin tragique ou alors est-ce qu'il est insane comme la plupart le disent? Bref, vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui on va apprendre à lécher ses coudes. Ouais non peut-être pas. On va parler de l'anime Sekai Saikyuu no Assassin. Et oui, vous êtes pas prêts. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et même en commentaire, qu'est-ce que tu choisis? Death Note à gauche ou Code 10 à droite? Et là va falloir se départager. Vous êtes là pour l'anime et moi aussi, on a du travail. Francis, balance-moi ce petit générique. Reste parce qu'il y a une info de ouf. Cette vidéo est sponsorisée par le manga Mars Red. Vous connaissez sûrement, il y a eu un anime il y a pas longtemps, mais la VF est dispo en manga. Et tout ça, ça se passe chez Panini. Mais alors tu vas me dire ça parle de quoi? Tu vas me dire ça parle de quoi? Non, tu dis juste ça parle de quoi? Juste ça parle de quoi? Bon bref, Mars Red, ça nous parle d'une meuf, une journaliste qui enquête sur des meurtres. Et justement, à Tokyo, il y en a quelques-uns causés par des morsures. Sauf qu'un jour, elle va fouiller trop près dans une zone et elle va se faire attaquer par des vampires. Mais heureusement pour elle, un groupe de l'armée qu'on appelle le Code 0 sont des vampires qui sont là pour intervenir contre des vampires qui, eux, sont méchants. Enfin, je dis vampires, mais c'est plus des personnes contaminées, quoi. Et en plus, ça tombe bien parce que dans le lot des 4 mecs du Code 0, il y a un mec qu'elle connaissait déjà tard à l'époque. Il s'appelle Shutaro et lui c'était son ami sauf qu'il était déclaré mort. Ah du coup vous l'aurez compris, il est pas vraiment mort. Pour l'instant il y a un tome en VF qui est sorti. Je l'ai lu et je peux vous affirmer que je le préfère à l'anime. Tout ce qui est Karazani etc c'est propre. Il y a peut-être le début qui est un peu confus parce qu'on commence pas dans le présent mais dans le futur. Du coup soyez pas choqués. Ça a été fait par Karakara Kemuri. C'est le moment de commencer Mars Red parce qu'il est sorti en VF. Et merci à eux parce que je suis très content de l'avoir découvert en manga. C'était la petite pause manga. Sekai Saikyuu no Assassin, un anime très attendu pour la plupart parce que c'est par le créateur de Redo of Filler. Et du coup, bah forcément on est intrigué. Mais là on n'a pas une œuvre aussi trash que celle-ci, même si elle a quelques points négatifs et même plutôt cringe, mais ça on va y venir. Mais alors ça parle de quoi? Moi rien, là j'étais en train de boire mon ratio, je parlais de l'anime. Non, c'est l'aventure d'un mec, c'est un assassin. C'est même le plus grand effort de son organisation et dans le domaine il est vraiment très fort. Sauf qu'un jour après avoir rempli sa mission, l'organisation va le trahir et va décider de le tuer. Mais comme tous les isekai, il va se faire réincarner. À noter qu'il n'aura jamais connu ce camion. Velaref, elle est technique celle-ci. Il va rencontrer une déesse de ce monde-là, elle va lui expliquer pourquoi il est réincarné. En fait, sa mission dans ce monde-là, c'est de tuer un héros. On lui explique qu'il va recommencer sa vie à zéro, sauf qu'il gardera la mémoire, et qu'en plus de ça, il devra attendre ses 18 ans avant de le tuer. Il choisira également 5 compétences, des compétences expliquées au début de l'anime, et maintenant le voilà prêt à recommencer une nouvelle vie, dans un monde fantasy, mais au moins il aura de la chance, parce que dans ce nouveau monde, il fait partie d'une lignée d'assassins. Il va quand même apprendre des meilleurs. Mais alors, comme d'hab, on va parler un peu de l'opening avant de parler de l'anime. Chanté par Ninomiya du titre Dark Sea Light, on a là un opening qui visuellement colle parfaitement au titre de la musique. Une animation en noir et blanc un peu particulière, mais au moins ça nous présente un peu tous les personnages. De toute façon, vous l'avez à l'écran et là, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, t'es sûr que c'est dans l'opening, Francis? Et au niveau de l'audio, j'irai pas à dire que c'est une masterclass. J'ai l'impression qu'elle ressemble à pas mal d'openings et qu'on l'a déjà entendu quelque part pour vous dire, cet anime est-il bon ou mauvais? Je l'ai pas mangé encore, mais non, c'était de la merde. Au début, on met en place le monde. On parle de la vie de l'assassin, pourquoi c'en était un, pourquoi il est mort, et surtout comment il réfléchit, parce qu'il a une façon de penser assez particulière. Lui, dans son monde humain, il est né, il a été entraîné juste pour tuer. Et du coup, à part ses principes et aucune émotion, il a rien. Mais cette personnalité, du coup, il va la garder dans le monde fantasy. Ce qui fait que ça va être un enfant, en fait, sans émotion, surentraîné pour tuer et super fort en magie. En gros, il est overpowered et j'ai l'impression que ça s'inspire pas mal de Mushoku Tensei. Mais alors, pourquoi je dis ça? On suit un peu la même trame. Le mec, il réapparaît dans le monde fantasy, sauf qu'il commence bébé. Il va grandir et il va commencer à apprendre la magie. Sauf qu'il est déjà intelligent parce qu'en fait, il a le cerveau de lui d'avant. Et en plus de ça, il a une compétence qui lui permet de créer des nouveaux sorts. Enfin bref, j'ai dit ça parce que c'est la même en fait. Le seul truc différent, c'est que lui, c'est un personnage ultra froid. Il a la même personnalité qu'un personnage de Monstres et compagnie. Franchement, je sais plus c'est qui, mais ça me rappelle que je dois rendre un DM de français. Alors franchement, ça tombe, elle suit mes vidéos. Il apprend donc l'assassinat avec son père. Son père est censé être le meilleur assassin de la lignée, sauf que le personnage principal va le dépasser. Et s'il était pas assez broken dans cette lignée, en fait, on obtient des yeux. On les transmet de père à fils et en fait, ça permet de voir le mana ou alors de voir des gens de giga loin, un peu comme un Sharingan commandé sur Wish. Ce qui est intéressant du coup dans les premiers épisodes, parce que c'est un peu le principe des premiers épisodes, c'est un peu son éducation en tant que tueur en série. Attention, il a déjà des compétences parce qu'il était déjà dans le passé. Mais là, il va devoir suivre un truc bien strict avec son père. Sa croissance va être suivie et même millimétrée parce que ce qu'il sait faire et que le perso principal ne sait pas faire, en fait, c'est la connaissance parfaite du corps humain. Du coup, il va devoir suivre les tests plus apprendre parce qu'il devra lui à son tour faire de même avec son fils. Et nous, en tant que spectateurs, on apprend également. C'est pour ça que c'est autant détaillé. Vous allez me dire pourquoi il est broken. Quand tu nais, t'as le droit à plusieurs compétences magiques. Comme lui a été invoqué par une déesse juste pour tuer le héros, il a pu choisir ses 5 compétences. Alors qu'on sait nous que le héros, lui, il en a 30. Du coup, le chemin pour le tuer, il va être compliqué. Mais pourquoi lui a été invoqué et pas d'autres personnes? C'est une très bonne question.
question, je sais pas qui la pose, mais t'es vraiment intelligent, j'ai envie de te souffler la réponse dans les oreilles. En fait, ça fait partie des trucs qui intriguent. Parce que dès les premiers épisodes, on apprend qu'il est pas tout seul à être invoqué, qu'il existe plus de 300 personnes à avoir le même rôle que lui. Du coup, c'est un peu intéressant. On se demande qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ça tombe, il y en a, ils sont giga forts, ou alors il y en a qui sont devenus des méchants, ou même peut-être que le héros en question, c'est un mec qui a été invoqué aussi. Bref, ça ouvre plein de possibilités, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si c'est qu'un petit détail. Et en parlant de trucs qui intriguent, c'est vrai qu'on connaît rien du héros. On sait même pas c'est qui, on connaît même pas sa puissance. Le seul truc qu'on sait, c'est pourquoi il doit le tuer, parce que la déesse lui a raconté, mais c'est les seules informations qu'on a. C'est le but principal de l'anime, mais pour l'instant, bah c'est un peu mis de côté. On est surtout, comme j'ai dit, sur l'évolution personnelle du perso principal, mais aussi sur son adaptation dans la vie fantasy, ce qu'il va apporter dans ce monde-là, parce qu'il va apporter des trucs du vrai monde, des recettes de cuisine, des recettes médicales. Pour les habitants, c'est un génie. Et ce génie, il va l'utiliser aussi dans la magie. Lui, il va surtout se battre avec des armes à feu qu'il va inventer lui-même, des armes à feu magiques, en plus d'être chaud aux arts martiaux. Il a un style de combat qui se rapproche vraiment bien de l'assassin. Pour l'instant, des combats qu'on a vus, le mec réfléchit tout le temps, position de l'adversaire, vent qui souffle, attaque surprise, retournement acrobatique qui revient par la droite, et en fait, bon, ok, là j'en fais un peu trop, mais il y a du sens dans les combats, il y a de la logique. C'est pas un truc forcément original, il y en a ils font, il y en a ils font pas. Moi je préfère quand ils font, c'est pour ça que je le souligne. Mais comme dans Mushoku Tensei, malheureusement, on a des trucs bien cringe. Faut savoir qu'il y a des trucs comme Mushoku Tensei. Faut pas oublier que le mec dans sa tête reste un adulte. Après, on va pas aussi loin que Mushoku Tensei parce que ce n'est pas un ecchi et que pour l'instant, bah il se tient plutôt bien. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a des blagues un peu cheloues, que l'anime est un harem. Faut pas savoir que pour l'instant, il y a 5 épisodes, donc c'est le début. Et le côté harem, on l'a pas encore, donc il y a de quoi avoir peur. En tout cas, pour l'instant, c'est pas un aussi gros flop que Redo of Filler. C'est un isekai overpowered que vous pourrez regarder parce que c'est sûrement l'isekai de la saison. À part le détail que j'ai dit juste avant, il y a rien d'anormal. Et la majorité ont même aimé cet anime. Si toi aussi tu veux le regarder, il est dispo sur ADN et Crunchyroll. Il y a 12 épisodes de prévus. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et pour thème assassinat, autre monde, harem et magie. Suivez Sekai Seikyu no Assassin. Bref, vous avez été vraiment nombreux à vouloir que j'en parle, donc je me suis mis à jour et je l'ai fait. Comme d'hab, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et en commentaire, tu vas devoir choisir à gauche Death Note, à droite Code 10, un des deux seulement. Va falloir être fort sur votre choix là. Bref, nous on se dit à mercredi prochain les potes, c'était Rush Manga, allez, ciao bye bye. Et moi je vais t'aimer un petit anime, hein.